Annyeong. Dans cette vidéo, on va parler des 5 dernières tendances en mode coréenne pour 2020. Je vais aussi te montrer comment les idoles K-pop portent ces styles et te donner quelques conseils pour que tu puisses t'approprier ces looks. C'est parti! Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. On commence direct avec la toute première tendance, on l'a vu énormément sur les réseaux sociaux, c'est le pantalon cargo. Ce sont des pantalons larges inspirés des uniformes militaires et un signe distinctif c'est les poches qui sont sur les côtés, sur les cuisses. Il y a aussi souvent des sangles, donc soit elles retombent ou elles sont peut-être même des fois directement utilisées comme ceinture. Il existe aussi des modèles un peu plus grunge, genre ils ont des ouvertures et tout, c'est pire stylé. On peut voir par exemple Soyeon de G-Idol, elle en porte un et vraiment son look il est très chill. Elle a donc un pantalon cargo et elle a un hoodie qui est crop top. Sinon il y a aussi Yeji de ITZY. Alors je la connais pas hyper bien, si je me suis gourée de nom, je suis désolée. Tapez-moi pas. Mais oui, elle le porte aussi avec un crop top. Et donc ces pantalons là, ils sont souvent taille haute. Donc c'est pour ça que les mettre avec un crop top, c'est vraiment une combinaison qui est hyper simple, mais qui fait trop stylé, genre direct, sans prise de tête. Perso, c'est exactement ce que je fais avec mon pantalon cargo. Je mets un crop top et franchement, ça te termine le look, genre hyper simple, hyper vite, hyper stylé. Il y a aussi des pantalons cargo qui sont version short. Et bah par exemple, la Yona dans ces images là, elle en porte un. Alors ça donne un petit côté Lara Croft, je trouve, mais c'est hyper joli. Et c'est parfait pour cet été parce que c'est large, donc tu peux manger tout ce que tu veux, les grillades, les glaces, vraiment tout, genre là, vas-y. Du côté des accessoires et plus particulièrement des chaussures, on a les chunky sneakers. Alors je sais pas comment on appelle ça en français, si toi tu sais, écoute, fais-toi plaisir dans les commentaires. En gros ce sont des baskets qui sont surélevées avec plusieurs couches de semelles. Elles sont donc en fait un petit peu disproportionnées par rapport à la taille de la chaussure en fait. D'où le pourquoi moi j'appelle ça des chunky sneakers. Par exemple la Joy de Red Velvet, elle en a une paire et elle associe ça avec vraiment quelque chose qui est à l'opposé du style. Donc elle porte ça avec une robe salopette en jeans. Sinon il y a aussi Lisa de Blackpink qui en porte, mais là c'est vraiment avec un style qui est beaucoup plus sport. Sur Hallyu Street, donc c'est une boutique de mode coréenne qui est française. Ils ont un bon choix de ces baskets là et perso il y en a une paire que je trouve hyper belle. C'est genre celles qui sont noires avec des glitters dessus et des taches de peinture. Franchement je les trouve trop belles. Ensuite comme c'est des chaussures qui sont assez imposantes, j'irais plutôt avec un style qui est relativement simple et moulant. Dans le sens style un jeans noir serré avec des trous et puis un t-shirt avec un imprimé graphique et ça donne trop bien. D'ailleurs si tu trouves cette vidéo intéressante, n'hésite pas à mettre un petit like. La prochaine tendance, je pense qu'il n'y a même pas besoin de l'expliquer, c'est la tendance néon. Ce sont des vêtements ou des accessoires dans des couleurs très pétantes. Généralement c'est plutôt le jaune et le vert, mais ça peut être déclinable sur n'importe quelle couleur évidemment. Bon après du noir néon c'est un peu compliqué mais tu comprends quoi. Que ce soit Lisa, d'ailleurs Lisa j'ai l'impression qu'elle est très souvent habillée dans les tendances actuelles. Unaun là où j'adore en fait parce qu'elle a vraiment le jaune et le bleu et ensemble ils pètent à fond. Sinon il y a aussi Mamamoo dans une de leurs performances live qui avait en fait un concept assez sympa avec du néon. Alors après j'avoue c'est pas pour tous les jours, enfin du moins c'est compliqué. Personnellement je porte très peu de couleurs donc c'est vraiment pas une tenue qui m'attire. Mais ce qu'il faut vraiment faire attention c'est que si tu mets du néon, c'est de mettre ça avec une couleur qui est relativement neutre, genre du noir, du blanc ou du beige, parce que c'est pour éviter l'effet sapin de Noël. Sinon il y a quand même quelque chose que je veux vraiment mentionner parce que c'est à l'approche de l'été et je suis quasiment sûre que si tu portes du néon pendant la période estivale, tu vas te retrouver mais genre couvert de moucherons, mais quasiment, parce que j'ai fait l'expérience une fois, c'était même pas un truc très néon hein, et j'ai eu plein de moucherons et tout, donc je pense que c'est quand même important de le mentionner, que je pense que tu vas attirer toutes les bêtes sur toi. Alors après peut-être qu'en Corée genre ils ont pas de mouches ou j'en sais rien, mais voilà je sais pas, mais c'est important et tu me remercieras de pas finir en piège à mouche. On le voit depuis quelques saisons et il continue de revenir, c'est l'athleisure. Alors tu l'as sûrement compris grâce à mon magnifique accent anglais, c'est un mix entre sport et loisir. En gros simplement on mélange des genres qui généralement sont dissociés. Ça peut par exemple être une veste en jeans mise avec un jogging. Par exemple cette tenue de Jennie c'est exactement ça et d'ailleurs Jennie a vraiment énormément de looks où elle utilise ces tendances là où c'est vraiment jogging avec quelque chose de classe et tout. Enfin franchement si tu veux t'inspirer va checker. Et puis elle le mélange en l'occurrence ici aussi avec la tendance néon. Pareil pour Rosé, là c'est vraiment un look pire chill. Si je peux juste te donner un petit conseil par rapport à ce genre de look, quand tu choisis le jogging que tu vas prendre, choisis-le bien et prends-en pas un qui est trop large vers les fesses. Pourquoi? Parce que sinon ça va vraiment donner l'impression que tes fesses
elle pendouille. Et c'est pas ce qu'on veut. Et puis celle-ci, ça devrait pas être une surprise pour toi si tu suis un petit peu la mode coréenne, c'est l'oversize. Le nom il parle de lui-même, c'est des vêtements qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus amples. Les Coréens c'est des pros de l'oversize, mais eux ils font pas juste du petit oversize, ils font du grand oversize avec des habits qui sont énormes, qui sont gigantesques. Le meilleur exemple c'est Yuna par exemple, là dans ce look là c'est vraiment, il y a le pull qui est trop grand, le jeans qui est trop grand. Alors personnellement ce look là je l'aime pas du tout, mais bon voilà c'est moi. Une autre option relativement simple pour s'approprier le look oversize, c'est d'aller comme dans cet exemple là avec Jennie, avec un t-shirt robe. Donc c'est un long t-shirt que tu sers comme robe et franchement c'est hyper simple, c'est parfait pour cet été, ça te donne un petit look stylé mais hyper rapidement. Tu mets un t-shirt robe, d'ailleurs il y en a plein sur YesStyle qui sont hyper beaux, faut juste faire gaffe à la longueur. Tu mets des baskets, quelques bijoux et franchement t'as la classe. Et aussi juste un dernier truc, si tu veux t'essayer dans cette tendance là, prends des vêtements qui sont amples plutôt que trop oversize parce que c'est mieux d'éviter le look sac de patates. Sinon comme toujours si tu souhaites en savoir plus sur la mode coréenne, eh bien je t'invite à venir regarder ma playlist sur ce sujet là ou sinon tu peux regarder une autre de mes vidéos. Allez, salut!